Rendez-vous au sommet, nous on vient de très loin. On est déjà engagés. Rien ne nous arrêtera. Rendez-vous au sommet, nous on vient de très loin. On est déjà engagés. Rien ne nous arrêtera. Rendez-vous au sommet. Éternel, Dieu de l'univers, tu es digne de louange. Oh, honneur et gloire, à l'agneau de Dieu, à l'agneau, assis sur ton trône du règne, sur le trône. Tu règnes à jamais, tu règnes jamais. Assis sur le trône, assis sur le trône. Tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Seigneur, tu règnes. Tu règnes en tout temps, tu règnes en tout lieu où ton nom est invoqué. Seigneur, si nous sommes là, c'est parce que ta grâce l'a voulu. Et ta main a disposé toutes choses favorablement. Père, nous t'avons adoré, nous t'avons loué. Seigneur, nous voulons recevoir tes précieux conseils. Nous voulons entendre ta voix, Seigneur. Nous voulons être édifiés depuis ton saint trône. C'est pourquoi en ce moment, Seigneur éternel Dieu, nous appelons la puissance de ton règne. Que ta parole qui est créatrice vienne créer quelque chose de nouveau en nous, Seigneur. Ta parole qui est vie, Seigneur éternel, viens nous vivifier. Viens donner de la force à notre âme. Viens donner de l'espérance à notre foi. Viens donner du mouvement à l'esprit en nous. Seigneur, viens. Et ce que tu as prévu, accomplis-le. Que l'homme soit un canal, simplement. Que tu utilises, Seigneur, pour passer ton message. Que ton peuple soit disposé. Que l'atmosphère soit disposée. Que tout esprit de distraction soit chassé de ce lieu, Seigneur. Que toute voix de perturbation, Seigneur, se taise maintenant. Et que l'Éternel, ta voix soit entendue. Seigneur, viens délivrer par ta parole, Seigneur. Viens guérir par ta parole, Seigneur. Viens restaurer par ta parole, Seigneur. Viens éclairer par ta parole, Seigneur. Viens donner un souffle nouveau par ta parole. Seigneur, nous sommes à toi. Parle-nous. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous. Parce que nous voulons t'écouter. Prends toute la place. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus de Nazareth? C'est réellement une joie, un plaisir immense d'être dans la présence du Seigneur ce matin. La Bible déclare qu'une heure dans les pavis de Dieu, ça vaut mieux que 1000 autres passés ailleurs. Et donc nous sommes en train de voir depuis quelques semaines quelque chose de fondamental, c'est que nous sommes à un temps particulier, le temps du Saint-Esprit. La commémoration du Saint-Esprit est une date. Mais la manifestation du Saint-Esprit, c'est la vie de tous les jours. Pour l'enfant de Dieu, pour le serviteur de Dieu et pour le ministre de Dieu. C'est avec le Saint-Esprit que nous pouvons témoigner véritablement de la parole de Dieu. C'est avec le Saint-Esprit que nous pouvons faire régner Dieu partout où nous sommes.
Comme notre thème le dit, que ton règne vienne. Pour que le règne de Dieu vienne, il faut qu'il y ait des hommes quelque part qui transportent ce qui est de Dieu, qui transportent l'Esprit de Dieu et qui manifestent la gloire de la parole de Dieu. C'est comme nous sommes en train de voir des exemples, des cas de personnes qui ont manifesté Dieu, qui ont manifesté le Saint-Esprit et qui ont fait descendre la gloire de Dieu pour que l'on sache que Dieu existe et que Dieu est vivant. Et tous les exemples que nous avons vus sont tirés du livre des Actes des Apôtres qui retrace l'essentiel des actions que les apôtres ont pu poser quand ils eurent reçu le Saint-Esprit. Le premier cas que nous avons vu, c'est que nous sommes amenés, partout où nous serons, à redresser des vies, à guérir des vies, que ce soit une vie physique qui est malade, ou une vie spirituelle qui est malade, ou une destinée qui est malade. Nous en avons la possibilité, comme Pierre et Jean l'ont fait pour le boiteux, devant le temple qui mendiait l'aumône. Nous avons aussi la possibilité de donner la vie là où il y a la mort. Une destinée brisée, une destinée vidée de son contenu, une destinée qui fait face à la mort, qui te rencontre, doit vivre à nouveau. Une destinée qui est tuée, lorsque tu es présent parce que tu transportes l'Esprit de Dieu, cette destinée doit se lever et reprendre la marche pour son accomplissement. Et nous avons été inspirés par l'exemple de Pierre, qui a ressuscité Dorcas, qui était morte. Nous avons vu aussi une autre catégorie de personnes. Des personnes qui prient, des personnes qui aiment Dieu, des personnes même qui jeûnent, des personnes qui ont déjà entendu parler de Dieu, mais qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ. On a vu l'exemple de Corneille, il faisait tout, il priait, il jeûnait. Mais il y avait quelque chose qui manquait dans sa vie, la rencontre avec Jésus-Christ. Et c'est Pierre qui, instruit par le Saint-Esprit, est allé à la maison de cet homme. Et sa maison a reçu la parole de Dieu, sa maison a reçu Jésus, sa maison a reçu le baptême, sa maison a reçu le Saint-Esprit. Et ça, autour de nous, ces personnes sont légion. Des personnes qui croient déjà en des choses. Des personnes qui pensent être dans une vérité. Des personnes qui, d'un cœur sincère, sont en train de chercher Dieu, mais ils ne l'ont pas encore trouvé parce qu'ils n'ont pas reçu Jésus-Christ. Et notre mission, c'est d'être conduit par l'Esprit et d'aller vers ces personnes et leur donner ce qui manque. La parole de Dieu par le Saint-Esprit. Une autre catégorie de personnes, des personnes qui ont de la connaissance, des personnes qui lisent même la Bible, mais qui la lisent de façon intellectuelle, qui n'arrivent pas à comprendre quel est le message, qu'est-ce que Dieu dit. Des personnes élevées en dignité, des personnes d'un certain niveau d'instruction dans la société, autour de nous, qui ont du bon raisonnement, qui ont de la connaissance, qui ont de l'instruction, qui ont de la culture, mais qui n'arrivent pas à comprendre ce que la Bible dit. Ça prend toi et moi, instruits par le Saint-Esprit, pour leur ouvrir la compréhension, comme Philippe l'a fait pour l'eunuque
éthiopien. Il lisait le livre d'Ésaïe, mais il ne comprenait rien. C'est alors qu'Ésaïe va arriver et va lui expliquer. Et le monsieur là, il va demander à être baptisé. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était là pour lui apporter la lumière, la véritable lumière de la parole. C'est à ça que nous sommes appelés. C'est notre raison d'être fondamentale dans la foi chrétienne, d'être enseigné pour aller reproduire ces cas dans notre entourage. On a vu aussi une autre catégorie de personnes, ceux mêmes qui persécutent l'Église, mais de façon physique. Tout ce qui concerne l'Église les gêne, les dérange. Ils sont opposés à tout. L'Église fait du bruit. L'Église empêche de dormir. L'Église fait ci, l'Église fait ça. Mais en réalité, il fait ça pour que tu puisses fléchir les genoux, prier pour lui. Parce que c'est elle qu'il a attaqué l'Église. Dieu en a besoin pour son œuvre. Et donc, nous devons avoir le discernement. Au lieu de voir cette personne comme étant un ennemi, mais ce n'est pas un ennemi. C'est juste des signaux qu'il nous donne pour que nous sachions quel genre de personne il est, de quelle race, de la race de Saul, qui persécutait l'Église, qui tuait les chrétiens, qui brûlait tout sur son passage. Mais ce Saul, quand il va recevoir la conversion, il va bouleverser le monde par la prédication de la parole, par la révélation de la parole, par la conviction, par des signes. Or, il était quoi? Un persécuteur. Si on l'avait vu comme tel de façon définitive, tous ces livres que nous voyons, qui démontrent avec aisance des choses complexes, mais il fallait lui, Paul, de son niveau d'engagement, de son niveau d'instruction, pour venir répondre à ce besoin dans l'avancement de l'évangile sur terre. Les sols sont autour de nous. Comment est-ce que nous les voyons? Ce message vient pour te dire, vois par l'esprit et ne juge pas par la chair. Une autre catégorie de personnes, c'est ceux qui attaquent spirituellement l'œuvre de Dieu, qui accomplissent des choses justes pour détourner la foi des gens. Pour ne pas que les gens croient en la parole de Dieu, mais qu'ils croient plutôt en ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est ce que nous avons vu le dimanche passé. Et c'est sur ça que nous allons poursuivre aujourd'hui pour voir deux autres cas. Mais qu'est-ce que nous avons vu? Dans Acte 13, verset 1 à verset 13, nous avons lu une histoire. Mais nous allons lire aujourd'hui quelques portions de cette histoire, juste nous rappeler de quoi il s'agit. Et donc, prenons nos Bibles dans le livre de Actes au chapitre 13. Je vais lire à partir du verset 6e. Ayant traversé l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain homme, un magicien, faux prophète, juif, nommé Bar-Jésus. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était avec le proconsul, qui lui est nommé Serge Paul, homme intelligent. Celui-ci, ayant fait appeler Barnabas et Paul, demande à entendre la parole de Dieu. Voici quelqu'un qui demande à entendre la parole de Dieu.
Tu es autour de toi certainement. Mais tu as déjà vu beaucoup de choses. Tu as déjà expérimenté la magie. Mais tu veux entendre quelque chose de nouveau. Et la personne t'attend. La personne attend que tu te lèves. Au verset 8. Mais Elimas, le magicien, car c'est ainsi que son nom s'interprète. Il leur résistait, cherchait à détourner le proconsul de la foi. Et seul, qui est aussi appelé Paul, étant rempli de l'Esprit Saint, fixant ses yeux sur lui, et il dit au verset 10, il dit, ô homme, plein de toute fraude et de toute méchanceté, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesse pas de pervertir les voies droites du Seigneur. Il était en train de pervertir les voies qui étaient droites du Seigneur. Et par la magie, il était en train d'enseigner autre chose. Et c'est Paul qui s'est levé. Et Paul l'a fixé. Et Paul lui a dit ce qu'il était en train de faire. Parce qu'il était quoi? Rempli du Saint-Esprit. Paul savait le but qui était visé par ces pratiques. C'était d'emmener le proconsul à croire à la magie plutôt qu'à croire à la parole. Mais parce qu'ils se sont levés, au verset 11, il dit, maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, et tu seras aveugle, sans voir le soleil, pour un temps. Et à l'instant, une obscurité et des ténèbres tombèrent sur lui. Et se tomba de tout côté. Il cherchait quelqu'un qui le conduisit par la main. Est-ce qu'on peut acclamer la puissance de Dieu? Arrivé là, ce n'est plus affaire de parole. C'est puissance contre puissance. C'est pouvoir contre pouvoir. Parce que le règne de Dieu était menacé. La vérité de Dieu était menacée. La parole était pervertie par un magicien qui était en train de donner une vision des choses. Mais Paul, l'esprit qui était en Paul n'a pas pu accepter cela. L'esprit qui était investi en Paul n'a pas accepté ce mensonge. Et il s'est levé, il a fixé. Et il a proclamé que toi, tu seras aveugle. Et à l'instant, la Bible déclare que cet homme magicien est tombé aveugle. Une épaisse ténèbre s'est emparée de lui. Et c'est là qu'il va demander que quelqu'un vienne l'aider. Le prend par la main pour le faire marcher. Où es-tu, fils de Dieu? Lorsque les faux prophètes, lorsque les magiciens, les sorciers, les féticheurs, les marabouts sévissent quelque part, tu domines la foi des gens qui sont autour de toi. Les gens ne jurent que par ce féticheur. Les gens ne jurent que par ce marabout. Les gens ne jurent que par ce faux prophète. Où es-tu, fils de lumière? Où es-tu, enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, pour faire admettre la vérité qui est que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Paul n'a pas négocié avec lui.
Paul a déclaré ce qui est de Dieu. Et ce qui est de Dieu s'est accompli. Femme de Dieu, homme de Dieu, tous ces exemples, c'est pas juste pour nous exciter. C'est pas juste pour nous faire plaisir. C'est pas juste pour qu'on puisse être impressionné. Mais tous ces exemples témoignent du travail qui nous attend. Tous ces exemples témoignent du travail qui nous attend. Est-ce que tu vas laisser les menteurs sévir autour de toi pendant que tu es là comme Paul était là? Est-ce que tu vas laisser ces magiciens détourner la foi du plus grand nombre de ton quartier? Est-ce que tu vas laisser les marabouts détourner la foi du plus grand nombre de ton quartier, de ta famille, de ton village, de tes collègues? Vas-tu les laisser faire la propagande des marabouts sans rien dire? Lorsque quelqu'un autour de toi sera en train de parler des marabouts, des sorciers, des magiciens, à partir de ce jour, que tu saches que c'est un message qu'il t'envoie. Il t'envoie un message pour que tu comprennes qu'il y a nécessité de faire admettre la vérité de l'évangile. Des choses qui ont existé hier, qui continuent encore aujourd'hui sous différentes formes. Nous voyons dans Acte 16, du verset 16 au verset 18. Il y a un autre exemple qui est là-bas. Les mêmes pratiques. Des gens qui ont un seul objectif. De faire croire que la vérité est ailleurs et non dans la parole. De faire croire que la parole est limitée. Souvent même on entend des paroles, c'est vrai, que vous êtes croyants, mais il y a des choses là qu'on doit faire. Qui n'a jamais entendu ça dans sa vie de chrétien? On va même venir te voir. De la manière dont tu es en train de souffrir, toi-même, chrétien. Viens, on va aller voir quelqu'un. Vous n'avez jamais reçu ce genre de proposition? C'est des choses que nous rencontrons toujours. Mais c'est la fermeté que tu as. C'est la force de conviction que tu as. C'est le dépôt du Saint-Esprit qui est en toi. Qui va dégager de ton chemin ces faux prophètes, ces envoyés de Satan pour venir perturber ta vie. Mais ce n'est pas toi qui viens perturber en réalité. C'est un message pour dire que celui-là a besoin que tu lui parles. Celui-là a besoin que le ministère soit fait pour lui. Peuple de Dieu, depuis longtemps, nous recevons le message de la Grande Commission. Depuis des années. Quand je fais le point, nous sommes dans la 4e année où on parle de la Grande Commission. Mais laissez-moi vous dire que nous n'avons jamais été aussi près du but comme cette saison dans laquelle nous sommes. Où les structures sont en place. Où le peuple est en train de recevoir les équipements. À travers les petits groupes que nous avons. Pour nous donner les armes. Écodim pour adultes.
pour nous donner la connaissance, pour nous donner l'essence de la vie chrétienne, l'origine de la foi chrétienne, comment les choses vont terminer. Toutes ces choses nous sommes en train de voir. Ce message n'est pas un message qui est adressé à l'Église dans son ensemble, comme un mouvement d'ensemble. Mais chacun de nous doit se lever de sa position. Chacun de nous doit se sentir interpellé. Ce que tu dois faire dans ton entourage ne dépend pas d'un programme que l'Église met en place. L'Église a déjà mis les structures en place. L'Église, par l'enseignement, par la prédication, est en train de nous donner l'envie, est en train de nous rappeler effectivement notre mission, ce à quoi nous servons. L'Église est en train de nous dire quelle est notre vraie destinée. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. On prêche le message. Souvent nous sommes admiratifs des révélations que le bishop envoie. On est heureux. On est impressionné. Je le suis moi-même. Fortement impressionné par la profondeur, la qualité des messages que nous recevons. Mais est-ce pour ça que nous recevons le message? Est-ce pour être impressionné? Depuis que nous prêchons, depuis que nous appelons à la mission, combien de personnes parmi nous ont commencé réellement à prier pour que Dieu les conduise vers des personnes ou vers des communautés où nous devons exercer le ministère de la prédication de la parole. Depuis des mois, est-ce que nous avons pris la pleine mesure de la responsabilité qui est la nôtre devant l'histoire de l'Église? Est-ce que nous nous sentons concernés? Ou alors nous venons recevoir le message dimanche après dimanche, se lever, applaudir, acclamer, partir, revenir, entendre un autre encore le dimanche prochain. Et de dimanche en dimanche, quelle est la transformation dans notre comportement, dans notre attitude, dans notre planification pendant les 24 heures que nous avons dans la journée? Quelle est la place de l'œuvre de Dieu? Les messages, nous en avons entendu assez. Et nous entendrons encore davantage. Quel est l'impact du message sur nous? La question est posée à chacun d'entre nous. Je veux que nous soyons vrais ce matin. Que nous nous examinions. Sommes-nous prêts à embarquer dans ce voyage pour la démonstration de la parole de Dieu par le Saint-Esprit? Ou alors nous allons continuer à venir nous asseoir, repartir et revenir sans onde de variation dans notre mouvement. Les hommes sont autour de nous. Les hommes sont dans nos maisons. Les hommes sont dans nos quartiers. Les hommes sont dans nos villages. Les hommes sont dans nos familles. Les hommes sont dans nos lieux de travail. Quel est le regard que nous portons sur ces hommes? Est-ce que nous voyons effectivement que c'est des gens qui ont besoin de nous, qui ont besoin du ministère de l'évangile? Est-ce que réellement nous voulons aller? Nous devons passer maintenant à l'acte. Chacun de nous doit profondément s'examiner, se poser la question.
Est-ce que je suis concerné par ce message? Est-ce que je suis concerné par ce message? Je disais dans Actes 16, versets 16 à 18, nous voyons un exemple là-bas. Une femme habitée d'un esprit de Python. Lorsque les disciples, Paul, étaient en train de ministrer pendant des jours, elle ne faisait que interférer. Ceux-là, ils sont des serviteurs de Dieu, écoutez-les. Paul a été agacé. Cette femme, ce qu'elle faisait, rapportait à certaines personnes. Et Paul a mis fin à son œuvre. L'esprit de Python qui en elle, Paul a commandé, l'esprit est sorti. Est-ce que nous nous sentons concernés par le message de la Grande Commission? Est-ce que nous nous sentons réellement concernés par le message de la Grande Commission? Ce n'est pas excitant, mais c'est une réalité. Nous avons eu 6 mois. Nous avons eu un programme en cours de semaine. Nous avons fait le bilan de notre parcours pendant ces 6 mois. Nous avons pris des résolutions. Dans ce programme, beaucoup d'hommes sont pas venus, soit par manque de temps ou par manque d'intérêt. Ce n'est pas de cette façon qu'on parviendra à être rempli pour aller faire ce que nos prédécesseurs, les Paul, les Pierre, les Philippe ont accompli. C'est notre détermination à aller loin avec le Seigneur. C'est notre détermination à nous engager véritablement, à être vrais. Nous avons 6 autres mois devant nous. 6 mois pour prendre de nouvelles résolutions. Nous avons 6 mois pour arrimer notre style de vie à la prédication de l'évangile. Nous avons 6 mois devant nous pour être des chrétiens du temps apostolique. Nous avons 6 mois pour être fiers de prêcher l'évangile. Nous avons 6 mois pour être les défenseurs du royaume de Dieu. Nous avons 6 mois pour tout mettre en œuvre, pour que Dieu soit fier de nous. Nous avons 6 mois pour sentir l'intérêt. Nous sommes l'Église. L'Église est l'épouse du Seigneur. Et c'est l'épouse, c'est l'Église qui doit porter, qui doit donner naissance aux enfants de Dieu. Mais si l'Église s'assoit, si je m'assois, si tu t'assois, de quelle Église parlons-nous? De quelle épouse parlons-nous? De quel enfant parlons-nous? Lorsque nous sommes assis, nous faisons la promotion de la stérilité de l'épouse de Christ. Qui enverrai-je, dit le Seigneur? Le temps est arrivé de répondre, Seigneur, me voici. On en a écouté. On a été boosté. Mais peuple du tabernacle de l'Alliance, peuple du tabernacle de l'Alliance de Paboué, l'heure est arrivée où on doit tout mettre à zéro et repartir sur de nouvelles bases pour être des champions pour le royaume de Dieu.
Nous avons des préoccupations, c'est vrai. Nous avons des pressions, c'est vrai. Ça ne finira jamais. Au milieu de toutes ces choses, trouvons la nécessité, trouvons l'urgence, trouvons le besoin d'insérer l'œuvre de Dieu. De penser, ne serait-ce que penser à l'œuvre de Dieu. Vers qui je dois aller? Fléchir genoux, prier pour une communauté. Prier pour quelqu'un jusqu'à ce que cette personne comprenne. Mais il n'y a que nous pour le faire. C'est pourquoi, peuple de Dieu, nous allons faire 2 sujets ce matin. Le premier sujet, nous allons demander pardon à Dieu pour notre inaction jusqu'ici, pour notre manque d'intérêt. Tu vas prendre la position qui te convient et tu vas parler à Dieu ce matin. Où es-tu resté pendant tout ce temps? Qu'as-tu fait pendant tout ce temps? T'es-tu donné le temps pour être un témoin pendant que tu recherches le Saint-Esprit? Nous le recherchons à quelle fin? Élève la voix et demande pardon à Dieu sincèrement. Que toute l'Église parle à Dieu ce matin. Que toute l'Église parle à Dieu ce matin. Qu'as-tu fait de ton temps? Qu'as-tu fait de l'œuvre de Dieu? Des vies paralysées t'attendent. Des vies mortes t'attendent. Des gens qui cherchent Dieu t'attendent. Des persécuteurs t'attendent pour connaître les vraies missions. Des magiciens t'attendent. Oui. Des personnes comme Simon le magicien, qui ayant vu la prédication de l'évangile, et qui eux-mêmes, magiciens, voyant la puissance de Dieu, vont décider de donner la vie à Jésus. Oh, nous avons eu des préjugés sur des communautés. Nous avons pensé qu'il est impossible que l'évangile puisse percer dans ces milieux. Mais Simon le magicien, il a régné. Mais un autre règne est venu contrarier ses convictions. Au-delà de ceux qui croyaient en lui, qui ont été sauvés, lui-même, il a donné sa vie. Les Simon nous attendent. Les Elimas nous attendent. Les faux prophètes nous attendent. Les brebis égarées de la maison d'Israël nous attendent. C'est le temps de la manifestation de ce que Dieu donne à ses enfants. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu de tout ton cœur. Si tu veux embarquer avec nous dans ce projet, c'est l'heure de demander pardon à Dieu. C'est l'heure de dire à Dieu que nous avons péché, que nous avons faibli, par négligence, par manque d'intérêt. C'est pourquoi tu as titini levé avec moi en ce moment. Tu as dit simplement Amen.
Seigneur, voici ton peuple. Seigneur, voici ton peuple. Seigneur, voici ton peuple. Nous reconnaissons ce matin que nous n'avons pas fait ce à quoi tu nous as appelés. Mais Père, ce matin, nous reconnaissons notre faute. Nous reconnaissons notre négligence. Nous reconnaissons notre mauvaise attitude. Et nous venons vers toi. Oh Seigneur, prends pitié de nous. 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 Et donne-nous encore de nouvelles chances d'aller dans ton champ et de démontrer la puissance de ton nom. Seigneur, nous voici. Envoie sur nous ta pluie, la pluie de la vie, la pluie de la force, la pluie de la grâce, la pluie de la fertilité, la pluie de l'onction, la pluie qui donne la vie. Seigneur, nous sommes à toi. 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 Seigneur, prends pitié de nous. Envoie ta lumière. La lumière d'un nouveau commencement. Envoie cela sur nous. Seigneur, fortifie-nous. Seigneur, vivifie-nous à nouveau, afin d'être les hommes et les femmes que tu veux que nous soyons. Père, la gloire et l'honneur seront à toi. Merci de nous entendre, Seigneur. Merci de nous exaucer, Seigneur. Merci de nous renouveler, Seigneur. Père, nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La deuxième et dernière chose pour laquelle nous allons prier, asseyons-nous un instant. C'est que, pour toutes ces histoires que nous avons vues, depuis le paralytique jusqu'à Simon le magicien, en passant par Elimas et cette femme possédée d'un esprit de python, il y a une seule chose qui a fait la différence en face: l'onction du Saint-Esprit. On ne guérit pas quelqu'un parce que nous avons seulement la volonté de le faire. On ne redonne pas vie à une destinée qui est morte parce que nous voulons le faire. On n'explique pas l'évangile à des personnes athées. On n'explique pas l'évangile à des personnes spirituellement sourdes et aveugles. Parce que simplement, on est allé à l'école ou parce que nous connaissons la Bible. On ne vient pas affronter un magicien parce que nous voulons seulement le faire. Mais on arrive à faire tout cela parce que nous avons l'onction pour. Parce que nous avons le pouvoir pour. Parce que nous avons l'autorité pour. Parce que nous avons la chose qui peut faire face. Si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, avec les dons qui vont avec, on va beau avoir la volonté. On va beau s'élever. C'est pourquoi il est important d'avoir une attitude à partir de maintenant. À
aller à la quête du Saint-Esprit. Si on veut réellement répondre à l'appel de Dieu, si on veut ressembler à Philippe, on veut ressembler à Pierre, on veut ressembler à Saul, on veut ressembler à Silas. Ils avaient un dénominateur commun. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Dieu est à la recherche d'une génération remplie du Saint-Esprit pour manifester ses œuvres au milieu du monde. Des gens qui vont se disposer, des gens qui vont aller à la chambre haute, des gens qui vont jamais se lasser d'aller chercher plus de Dieu, des gens qui sont déterminés chaque jour à découvrir une nouvelle portion de l'onction du Saint-Esprit. Voici ce qui doit accompagner notre volonté de faire l'œuvre de Dieu. Être rempli du Saint-Esprit. Il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est de se disposer. C'est de se déconnecter du monde. Se déconnecter de ce qui nous ramène vers le bas. Et de prendre l'engagement de se consacrer pour que le Seigneur nous remplisse. Qui est prêt à aller à la rencontre du Saint-Esprit? C'est la plénitude de l'Esprit qui peut amener à faire cela. Jésus a soufflé sur ses disciples. Ils ont reçu le Saint-Esprit, mais ils n'étaient pas encore prêts. Ils avaient besoin d'expérimenter la dimension de la plénitude du Saint-Esprit à la chambre haute avant de commencer le ministère. Nous avons tous le Saint-Esprit, mais est-ce que nous sommes remplis du Saint-Esprit? Est-ce que nous sommes dans l'effusion du Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit déborde en nous? Est-ce que le Saint-Esprit est avec nos yeux? Est-ce que le Saint-Esprit est avec nos oreilles? Est-ce que le Saint-Esprit est avec toute la sensibilité de notre être? C'est ça, être inondé du Saint-Esprit. Aucun aspect de ta vie ne doit échapper à la main du Saint-Esprit. C'est ça, la plénitude. Tu es noyé. Tout ton corps est noyé. Qui veut y aller? Je te prie de bien vouloir te tenir levé. Et nous allons crier au Père. Une dimension nouvelle. Une dimension nouvelle. Tu veux faire l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur te déconnecte de tout ce qui t'a plombé jusque-là, de tout ce qui t'a éloigné de la chambre haute, de la chambre de la consécration. Est-ce la distraction? Est-ce le péché? Est-ce la négligence? Est-ce le manque d'intérêt? Mais aujourd'hui, l'intérêt est en toi. Es-tu fait pour le monde? Non, nous ne sommes pas faits pour le monde. Parce que Christ l'a dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Chrétiens du tabernacle, sortons du monde et allons à la rencontre du Saint-Esprit pour vivre, expérimenter la plénitude. Le monde n'a rien à nous donner. Le monde n'a rien pour nous. Fuyons le monde. Fuyons ses passions. Et abandonnons-nous entre les mains de Dieu. Et qui nous remplisse de ce qui est de lui. Qui nous remplisse de sa puissance, de son autorité, de ses dons. Afin de manifester sa gloire. Lève les deux mains vers le ciel. Demande à Dieu de te fortifier.
Demande à Dieu de te fortifier. Et qu'à partir de ce jour, que tu reconnaisses la route de ta chambre haute, de la chambre de la consécration. Le temps de culte seul n'est pas suffisant. Mais c'est notre vie de chaque jour. Nous attendons notre désir de chaque jour d'aller dans la présence de Dieu qui va faire de nous des personnes inondées du Saint-Esprit. Demande à Dieu. Demande à Dieu de relâcher une force sur toi. La force de la prière. La force de la consécration. Pour recevoir. La force qui fait de toi un homme nouveau, une femme nouvelle. Saint-Esprit. Ah, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Ah, qui te fortifie, qui renouvelle tes forces, pour aller remplir ton réservoir. Que le Saint-Esprit déborde. Pour recevoir. Que le Saint-Esprit déborde. La puissance d'en haut. Ah, Seigneur, relâche. Une force nouvelle, Seigneur éternel. Une force qui chasse les désirs de ce monde, le baptême de feu, les passions de ce monde. Une force de consécration, Seigneur. Une force de consécration, Seigneur. Oh, Seigneur, relâche. Relâche cette force, Seigneur. Relâche cette force, Seigneur. Saint-Esprit. Et remplis, Seigneur, remplis, Seigneur, remplis, Seigneur, remplis, Seigneur, remplis, Seigneur. Que le désir de ta présence, Seigneur éternel, soit renouvelé dans les cœurs, Seigneur éternel de Dieu. Soit renouvelé dans les pensées, Seigneur. Que chacun de tes enfants sache qu'il t'appartient en propre. Que chacun de tes enfants sache qu'il est tributaire de toi, qu'il est tributaire du Saint-Esprit. Oh Seigneur, que tout ce qui est mensonge de l'ennemi, toutes ces semences de l'ennemi qui éloignent quelqu'un de ta présence, Père, que cette semence soit arrachée ce matin. Arracher, Seigneur éternel, des cœurs, des pensées, des attitudes, Seigneur. Renouvelle, Seigneur éternel du Dieu, notre être entier. Oh Seigneur. Seigneur, nous voulons nous abandonner à toi. Pour le reste de notre vie, Seigneur. Nous abandonner à toi, Seigneur. Prends-nous par la main, Seigneur. Et amène-nous à la chambre haute. Amène-nous à notre lieu de consécration, Seigneur. Que nous te suivions avec fierté, avec joie, sans contrainte. Seigneur, fais de nous des hommes nouveaux. Des hommes nouveaux, Seigneur. Des hommes nouveaux, Seigneur. Des hommes nouveaux, Seigneur éternel. Des hommes nouveaux, Seigneur. Oh Seigneur, un nouveau baptême. Un nouveau baptême, Seigneur. Un nouveau baptême pour ta gloire. Seigneur, nous te remercions de ce que tu es en train de faire, Seigneur, à nouveau. De ce que tu es en train de faire à nouveau, Seigneur. Nous avons été enseignés par ton serviteur, Père. Nous avons la vision, Seigneur. Mais maintenant, nous voulons nous lever, Seigneur, notre Dieu. Nous voulons nous lever, Seigneur, notre Dieu. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Comme jamais nous n'avons été remplis, Seigneur. Comme jamais nous n'avons été remplis, Seigneur. Remplis-nous.
Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Dans ce lieu, une autre dimension est. Oh Seigneur, merci. Dans ce Merci pour ce que tu es en train de faire personnellement pour chaque personne, Seigneur. Merci, Seigneur éternel. Merci, Seigneur éternel. Visite, Seigneur éternel du Dieu. Visite, Seigneur éternel des armées, visite. Visite, Seigneur éternel. Que les soucis ne soient point obstacles. Que les manques ne soient pas obstacles. Mais Seigneur, tu es capable de tout. Que rien ne soit obstacle. Que toi seul tu sois vu, Seigneur éternel. Que tu sois vu, Seigneur. Oh Seigneur. Fortifie les faibles, Seigneur. Fortifie les faibles, Seigneur. Fortifie les faibles, Seigneur. Et renouvelle la force de ceux qui en ont, Seigneur. Et l'Éternel fait de nous des enfants tout acquis à toi. Père, je te rends grâce. Je te bénis pour ce que tu as commencé et que tu vas continuer à faire dans chaque vie. Tout au long de cette semaine, Seigneur. Tout au long de ce mois, Seigneur. Tout au long de ces 6 mois, Seigneur. Tu fais de nous des personnes nouvelles pour la seule gloire de ton nom. Père, sois béni, sois loué, sois exalté et sois magnifié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Ah, si quelqu'un veut aller à la quête du Saint-Esprit, qu'il acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ. On va beau prêcher des messages, mais tant qu'on ne prend pas conscience pour se lever, rien ne changera. C'est là que le Seigneur voulait nous conduire ce matin, pour qu'on se lève et que lui fasse le reste. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. J'aime le louer. Mais pourquoi je lève les mains dans sa présence? C'est juste pour magnifier mon Père. Le magnifier. Mais tu peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Alors, si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Est-ce que je peux entendre des cris de...